est en nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire ce matin. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, bienvenue ce matin. Bienvenue au milieu de nous ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur, pour ce que tu es et ce que tu fais, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu, Alléluia à notre Roi. Toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Roi, et Alléluia à notre Roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Roi, et Alléluia à notre Roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, oui oh Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Alléluia. Chante Alléluia à notre Roi, et Alléluia à notre Roi. Toute louange à notre Dieu, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, oui oh Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es,
Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui, oh toute louange, oui tu es toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Nous te glorifions ce matin, Seigneur. Alléluia. Christ, le roi des rois. Alléluia. Dans son âme, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Et oh, dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi,
les croyants de tous les âges, portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Et un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un son à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, et oh Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons nous prosterner, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant ta majesté, Seigneur. Alléluia. Prosterner, adorer Yahweh. Oh, gloire à Jésus. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner, adorons, adorons. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner, adorons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh,
Alléluia. Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Oh, Shema Mashukuru Maradekema. Yahweh, Alléluia. Yahweh, t'adore. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Shokedekema, Shukuru Maradekema. Prosterné, Adore. Yahweh, on chekele de Maradekema, Ashemal Mashukuru de Maradekema. Prosterné, adore Yahweh. Prosterné On encore une chekele fois. de Maradekema, on tokoma. prosterné, Adore. Shekele de Maradekema, Yahweh, Shekele de Kele de Maradekema, Shekele de Maradekema. prosterné, Adore. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Prosterné. Quand les Français se prosterneront. Prosterner, c'est être étendu par terre. Mon Dieu. Alléluia. Prosternons-nous devant Jésus. Prosternons nos cœurs, si on ne prosterne pas nos corps, mais prosternons-nous devant Jésus. Devant sa magnificence, devant tout ce qu'il a fait, devant son amour insondable et devant ses plans parfaits. Les plans, la destinée qu'il a pour chacune, pour chacun de nous. Alléluia, parfaite. Alléluia. Saint-Esprit, nous te remercions, nous nous prosternons devant toi. Nous fléchissons le genou devant toi, Saint-Esprit. Nous te remercions de nous révéler Jésus. Toujours davantage, son œuvre et sa résurrection et la gloire de sa résurrection, Père. Merci, Saint-Esprit. Nous nous prosternons. Nos cœurs ne s'élèvent pas, Seigneur. Nous voulons seulement t'élever, toi seul. Toi seul est digne, Père. Toi seul est digne. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Remercions Jésus, mes amis, remercions Jésus. Ouvrons nos bouches. Oh, alléluia. Ouvrons nos bouches vers celui qui nous a rachetés au prix de sa vie, de son sang. Nous qui étions perdus, nous n'avions aucun espoir de salut. Nous avions hérité d'Adam, hérité du péché. La nature du péché était en nous et nous étions dans la mort. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait ou ne pas fait, ou rien fait du tout, nous étions quand même dans la mort, nous étions perdus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, a envoyé Jésus, notre Rédempteur, qui a payé le prix de notre faute, le prix de nos erreurs, le prix de cette nature qui conduit constamment loin de Dieu. Quelles que soient les décisions que nous prenons dans cette nature charnelle, elle nous conduit à l'échec. Mais en Jésus, alléluia, parce qu'il est venu, alléluia, il a changé cette nature, elle a été détruite, elle a été arrachée, enlevée de nos cœurs, et nous avons reçu la nature de Dieu.
J'ai sa nature, vous avez sa nature. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit. Et parce que vous avez sa nature, vous pouvez communiquer avec lui, mais aussi marcher comme il a marché, vivre comme il a vécu. Alléluia. Vous pouvez vivre à l'image de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous sommes son peuple. Jésus revient bientôt. Alléluia. Oh, Jésus revient bientôt. C'est pas un mot, ce ne sont pas des paroles qu'on dit comme ça. On sait, je sais, vous savez que c'est proche. Vous savez que les années sont à compter peut-être, que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Alléluia. C'est pourquoi, Père, nous te remercions de prendre soin de ton Église, de tes enfants ici, Seigneur, de ces familles qui t'appartiennent, Seigneur, afin qu'elles marchent toujours plus proches de toi, Seigneur. En cette fête des mères, c'est notre prière. Alléluia. Que nous nous rapprochions toujours plus de toi, Seigneur, pour accomplir notre pleine destinée, Seigneur, celle que tu avais déjà préparée avant même que nous soyons sur terre, avant même que le monde fût, tu savais, tu nous avais préparé une destinée parfaite en toi, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te remercier, comment ne pas ouvrir nos cœurs et dire, mon Dieu Seigneur, comme je suis reconnaissante du grand salut que tu m'as donné, comme je suis reconnaissante d'être devenue ta fille, ton fils, comme je suis reconnaissante d'avoir sauvé ma famille et de sauver mes frères et sœurs, comme je suis reconnaissante de ce que tu vas faire dans ce monde encore, car tu n'as pas fini d'agir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen mes amis. Eh bien, asseyons-nous dans la présence du Seigneur et remercions le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allez, je veux bénir ce mois de juin. Il y a des défis dans ce mois de juin. Amen. Mais voyez, je pense que Dieu va libérer l'assistance des anges pour ceux qui ont des besoins, pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Saluons les frères et sœurs. Ça fait toujours du bien de se saluer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. La température a baissé, c'est une bonne chose. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus. Je vois qu'il y a un couple là qui est là pour la première fois. Nous vous bénissons, nous vous accueillons. Soyez les bienvenus. Il y a d'autres personnes ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je veux bénir ce mois de juin. Avec vous, nous allons prier, n'est-ce pas? De façon à ce que les portes s'ouvrent pour ceux qui en ont besoin et qu'il y ait une accélération, une provision surnaturelle. Amen. Dans votre vie, dans vos projets, dans vos attentes. Alléluia. Et je pense et je crois qu'il va y avoir l'assistance des anges pour ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes et que vous attendez, que vous désirez attendre. Alors je voudrais prier avec vous. Seigneur, nous bénissons ce mois de juin qui est devant nous encore, Seigneur. C'est vrai que c'est un mois important. Pour certaines personnes, il y a des défis dans ce mois. Allez, ils se préparent des vacances également, Seigneur. C'est pourquoi nous prions. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour les ouvertures que tu vas faire, pour la provision surnaturelle dans ce mois de juin, pour l'assistance des anges, pour ceux qui en ont besoin et qui s'attendent à toi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la réalisation des projets, l'accélération des choses dans ce mois de juin, Seigneur. Oh, alléluia. Tu prends en charge, Seigneur, allez, les choses, parce que le monde ne peut pas triompher sur nous. Nous sommes le peuple de Dieu et dans ce mois de juin, pour celles et ceux qui attendent une réalisation de leur projet ou de quoi que ce soit, Seigneur, alléluia, tu libères l'aide des anges, alléluia, qui sont envoyés pour servir ceux qui héritent du salut. Merci Jésus. Merci de bénir chaque semaine de ce mois de juin, chaque jour de ce mois de juin, chaque situation, Seigneur. Allez, nous appelons la provision financière, là où il y a besoin, la provision au niveau de la santé, la provision au niveau des enfants, de la famille, de tous les besoins, Seigneur. Le mois de juin est béni au nom de Jésus. Allez, il n'y aura pas de tristesse, parce que nos yeux regardent à Christ. Nous ne regardons pas au monde, nous regardons à Christ, nous regardons à Jésus qui est assis à la droite de Dieu et qui a envoyé son Saint-Esprit, qui nous révèle l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour nous. Nous regardons à toi dans ce mois de juin. Nous ne regardons à rien d'autre qu'à toi.
et à ta provision surnaturelle. Que ce mois de juin soit béni pour chacune et chacun. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Pour certains, ce n'est pas un mois facile, sinon pas l'aide de Dieu. Amen. Mais l'aide de Dieu est là. La provision de Dieu est là. Amen, amen. Alors ce matin, c'est la fête des mères. Alléluia. Et donc j'ai un message, bien sûr, pour les mères, les pères, pour tout le monde. Alléluia. Et que Dieu m'aide à bien le délivrer. Amen. Seigneur, je veux te remercier. C'est vrai que c'est un jour où nous voulons fêter cette position d'une mère tellement précieuse à tes yeux, tellement importante à tes yeux, parce qu'elle a des enfants si elle est mère. Alléluia. Et donc elle a des responsabilités. Bien sûr, les pères aussi, ils ont un autre rôle, on le sait. Ils ont un rôle d'éducation, mais ils sont les chefs du foyer. La mère a ce rôle important que Dieu lui a donné. Elle a ses émotions, cet amour, cette persévérance, cette force. Mais il faut qu'elle comprenne bien, ces mères doivent comprendre que Dieu les appelle à prendre soin de leurs enfants et à les faire entrer dans leur destinée. Amen. Ouais, j'ai reçu ces deux mots quand j'ai prié. J'ai reçu ce mot de la prière et la destinée. C'est attaché aux mères. Attention, je ne dis pas que les pères ne prient pas. Je parle aux mères ce matin. Et quand je dis les mères, les pères sont automatiquement, bien sûr, concernés. Mais comme c'est la fête des mères, les mères doivent savoir que parce qu'elles ont donné naissance, parce qu'elles ont donné la vie, elles ont une responsabilité particulière. Et cette responsabilité particulière, elle se passe sur les genoux. Cette responsabilité particulière, elles doivent savoir que leur enfant a une destinée, que leurs enfants ont une destinée, et que cette destinée, elle est combattue. Elle est combattue par l'ennemi, le Dieu de ce monde, n'est-ce pas, qui ne veut pas, il va s'opposer à la destinée de vos enfants, à la destinée en Dieu. Comme il s'est opposé sûrement à la vôtre, n'est-ce pas, comme il s'est opposé à la mienne, mais il n'a pas triomphé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont prié sûrement, et il y a des choses qui avaient établies dans le ciel. Alléluia. Et Dieu m'a touché, vous a touché, vous êtes là ce matin. Mais le Seigneur veut vous parler, veut vous montrer à quel point votre responsabilité est grande. Il y a beaucoup de parents qui sont, on peut dire, trompés par le monde, qui pensent comme le monde, qui pensent que pour que leurs enfants soient heureux, il faut qu'ils aient une bonne éducation, c'est vrai. Il faut qu'ils aient une bonne situation, c'est important aussi. Et que c'est tout. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que les mères comprennent que leur enfant doit pouvoir entrer dans leur destinée en Dieu. Et ça n'a rien à voir. C'est secondaire, c'est important l'éducation, c'est important d'avoir une belle fonction, un bon travail, de préparer nos enfants à la vie. Mais attention, s'il n'y a pas la main de Dieu sur leur vie, s'il n'y a pas le désir d'accomplir leur destinée en Dieu, eh bien la mère qui prie pour ses enfants doit les aider à entrer dans leur destinée. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai eu 2 enfants, Bernard et moi. Donc, on sait qu'à un moment donné, dans l'adolescence, les choses étaient troubles. C'était difficile. Mais je vais vous dire, j'ai passé du temps sur mes genoux parce que ma prière, on était assez libre. C'est vrai, c'était une époque où il y avait beaucoup de liberté avec les enfants. N'est-ce pas ? Ils allaient où ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, prenaient les voitures, etc. On n'était pas toujours vigilants, mais je priais. Je me mettais sur mes genoux et j'ai dit, Seigneur, notre maison servira l'Éternel. Nos enfants serviront l'Éternel. Aucun de nos enfants ne sera dérobé à ta grâce. Et je priais pour leur salut, je priais pour leur destinée. Et il y avait des combats, ça a duré des mois, peut-être même des années pour certains. Alléluia, mais Dieu l'a fait. Dieu entend la prière d'une mère qui comprend que leurs enfants ont une destinée en Dieu. En Dieu. Attention, le monde veut vous mentir. Il va vous troubler. Il veut vous faire croire que la seule destinée de vos enfants, eh bien, c'est de réussir dans la vie. Mais s'il n'y a pas Dieu dans leur vie, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Il y a une réussite du monde, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Aujourd'hui, frères et sœurs, il faut entrer vraiment dans la vision de Dieu. Nous sommes dans des temps, j'aimerais vous dire quelques mots sur les temps dans lesquels nous sommes, sans entrer dans le détail. J'espère que vous le réalisez vous-même.
Nous sommes dans une génération, le péché a toujours existé, la pédophilie a toujours existé, ces problèmes de toutes sortes ont toujours existé, mais jamais à ce point-là, jamais à ce niveau-là. Le péché n'a jamais, et il est caché, il est sournois, il est présenté comme quelque chose de bien. Jamais la sorcellerie a été aussi répandue dans toutes les activités des enfants, dans les dessins animés, dans tout, mais dans tout, il n'y a que de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie. Tout est là, constamment, pour les bombarder, pour les empêcher d'entrer dans leur destinée. Nous, les parents, nous devons être au clair. La musique, c'est extrêmement dangereuse, la musique. Hein? La musique de ce monde véhicule l'idolâtrie de la sorcellerie, du satanisme. C'est terrible, mais si on n'est pas averti, si on n'est pas conscient des temps dans lesquels nous sommes, on va être conciliant avec les enfants. Vous savez, ils vont à l'école, ils sont avec leurs copains, c'est normal, ils vont vous dire « mais moi je crois ci, moi je crois ça, moi je veux ci, moi je veux ça ». Et vous n'allez pas pouvoir les aider à entrer dans leur destinée parce que vous n'aurez pas la vision intérieure du danger dans lequel ils sont. Amen. Il y a un danger dans notre société. Amen. Donc notre société, eh bien, le péché est partout, la sorcellerie est partout. Et donc le monde pense totalement à l'opposé de la parole de Dieu, précieuse, n'est-ce pas? Donc vous devez le savoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ce problème du transgenre. Ça existait aussi en France. Et puis donc, on n'en parle plus, là. J'espère que c'est arrêté. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Alors, Trump est arrivé avec ses défauts, mais en tous les cas, il a mis un stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Énormément d'enfants ont été mutilés par des chirurgiens qui prenaient de l'argent. C'est terrible de vouloir faire entrer les gens dans ces choses-là. Les enfants, les parents n'avaient pas le droit de dire leur oui ou leur non. À l'école, on leur demandait « tu veux être un garçon, tu veux être une fille ?» Donc c'est ça notre société. Dieu merci, la France est protégée. Pour le moment, on n'en entend plus parler. Je ne pense plus qu'à l'éducation nationale, ces choses reviennent. Parce que nous prions, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu, avec la pédophilie, ce goût pour les bébés, ce goût pour les enfants. Vous vous rendez compte d'où ça vient, ça? Des profondeurs des ténèbres. Des profondeurs de quoi? De l'impureté qu'il y a avec ces films impurs. Comment on appelle ça? Les films pornographiques, tout ça, qui sont à la portée de tout le monde, qui montrent ces choses. Si vous regardez ces choses, c'est vraiment un lien il faut vous en libérer. Parce que c'est grave. Et c'est partout, il paraît. Les enfants ont accès à ces choses très facilement. Alors, la pédophilie est un drame, n'est-ce pas? On a vu les horreurs. Je suis entrée un petit peu dans cette explication avec ma fille qui connaît très bien pour savoir ce qui s'est passé avec les découvertes horribles de l'île de Epstein, je ne sais pas comment on dit, et aussi de Didi, hein, avec toutes ces horreurs, avec les bébés, avec les enfants. Mais où on va? Alors peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il faut être au courant de certaines choses. Pourquoi? Parce que quand on est mère, quand on est père, eh bien, on doit protéger nos enfants sur le courant de ce monde qui vient plus intensément. Parce que le retour de Jésus approche et l'ennemi sort on peut dire, ses flèches. Il est contré par l'Église. Il ne peut pas encore faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? La preuve, c'est que les scandales sont en train de se mettre à jour. Mais nous devons être alertes là-dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes parents. Amen. Nous sommes parents. Allez, et élever des enfants dans ce monde, c'est possible. Si on les élève à la façon dont Dieu veut. Amen. Si on les élève en étant nous-mêmes au clair avec le monde. Si on a un pied dans le monde, un pied dans l'Église, on ne va pas voir les choses. On va accepter beaucoup de choses. Je connais tellement de familles où les enfants ne sont pas en Dieu. Je connais même beaucoup de serviteurs de Dieu dont les enfants ne sont pas en Dieu. Ils vivent sans être mariés, ils vivent ensemble et les parents sont consacrés à Dieu pour être pasteurs et voilà, et leur famille n'est pas consacrée. C'est impossible ça. Ça ne marche pas ensemble. Quand vous êtes consacré à Dieu, votre famille va l'être aussi. Parce que vous allez travailler, vous allez semer dans l'esprit, vous allez œuvrer jusqu'à ce que vos enfants soient touchés par la grâce de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. On ne peut pas accepter les conditions du monde. En tant que chrétiens, nous sommes trop proches du retour du Seigneur. Et en tant que parents, Dieu nous demandera des responsabilités. Alléluia. Lorsque vous avez un enfant, lorsque vous accueillez un enfant, c'est la joie dans la maison. Hein? Alors le papa le prend dans ses bras, la maman est tellement heureuse.
Et puis petit à petit, eh bien, viennent les problèmes. Hein. L'enfant pleure, il faut le langer, il est malade, il a des trucs, des machins. Et vient la responsabilité. Amen. Les parents disent, les jeunes parents ne savaient pas qu'on devient des responsables, c'est plus rigolo. On est responsable du bébé maintenant. Hein. Le père et la mère. Eh bien, vous savez, quand on devient chrétien, c'est pareil. On entre dans la folie de la joie de rencontrer Jésus. On est plein de joie, plein d'euphorie. Et puis, petit à petit, on entre dans la marche avec Christ et on devient responsable. Dieu nous ouvre les yeux sur les choses. Et les responsabilités viennent, n'est-ce pas? C'est la même chose. Amen. On devient responsable. Nous-mêmes, nous sommes responsables. Parce que nous sommes chrétiens et que nous connaissons, nous apprenons des choses, alors nous avons une responsabilité. Je vais vous dire... posez-vous la question, qui dirige le monde? Qui dirige le monde? On ne les connaît pas, on ne les voit pas. Vous avez les dirigeants, c'est une chose. Mais les réels dirigeants qui dirigent le monde, ce sont des gens dangereux. Ce sont des gens qui appliquent toutes les doctrines des ténèbres et qui veulent que les ténèbres s'accomplissent sur la terre. Amen. Donc nous, l'Église, alléluia, nous devons bien comprendre notre place et notre responsabilité. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a tout donné. Nous sommes équipés pour régner sur cette terre. Nous sommes équipés pour vivre également dans la grâce de Dieu. Amen. Le salut est par grâce. Vous avez reçu le salut, c'est-à-dire vous avez reçu la grâce. La grâce, j'ai une définition, vous le connaissez peut-être déjà, mais la grâce, c'est extraordinaire ce qu'elle nous donne. Je vais peut-être le trouver si j'ai... Voilà, je ne sais pas où j'ai mis ma note, mais ça ne fait rien en tous les cas. C'est une faveur, bien sûr, imméritée. Mais également, alléluia, voilà, le mot grâce se dit charis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faveur accordée à quelqu'un. Donc à nous, l'Église, ses enfants. Bienveillance dans la grâce qui vous a offert le salut. Dans la grâce, vous êtes sauvés par la grâce. Grâce à la grâce. Et le moyen de la foi. Mais le salut vous est proposé dans la grâce de Dieu. Donc Dieu vous invite à vivre dans la grâce de Dieu et à connaître ce qu'est la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, vous avez quoi? La faveur de Dieu pour vous. Dieu est pour vous. Dieu n'est plus contre vous, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez la bienveillance de Dieu. Ça veut dire que Dieu vous veut du bien. Il ne vient pas pour vous juger, vous condamner. Il est bienveillant à votre égard. Alléluia, n'est-ce pas? Également, vous n'avez aucun mérite. Si vous avez la foi, amen, vous avez reçu le salut par grâce, au moyen de la foi, le mérite ne vient pas de vous parce que la foi est un don. On a tellement reçu. Donc le don de la foi, vous l'avez. C'est la foi de Jésus, c'est la même foi que Jésus avait. Vous avez reçu la mesure de foi, amen, comme Jésus avait. Alors lui, il avait une mesure plus importante, c'est vrai, mais nous avons cette qualité de foi qui vient de lui. La foi de Dieu est en nous. Alors nous pouvons tout accomplir. Nous pouvons tout croire, nous pouvons tout vivre grâce à cette grâce dans laquelle nous vivons, dans cet amour qui nous inonde, dans cette joie de ce que Seigneur, allez, je peux me tenir devant toi parce que c'est ta justice qui me rend justice. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi. Regardez comment les enfants sont reconnaissants. Hein. Les petits, là, hein, ils sont un peu capricieux. Mais on leur dit, je vais te faire des cadeaux. Je vais te faire des cadeaux. Moi, je suis la mamie qui fait des cadeaux à Gaston. Il aime beaucoup. Il me demande d'ailleurs tous les 4 matins, t'as un cadeau, mamie? Je lui dis non, je t'en ai fait un la semaine dernière, ça suffit. Mais ils aiment ça, ils reçoivent, n'est-ce pas? Eh bien, vivre dans la grâce, c'est savoir qu'il y a les cadeaux de Dieu qui sont là pour nous. N'est-ce pas? Pour nous aider à avoir une vie qui soit une vie de victoire et une vie heureuse et épanouie en utilisant l'autorité, en utilisant la foi. Amen. Ça ne veut pas dire une vie sans problème. Dieu merci, il y a des difficultés. Mais une vie avec responsabilité, en connaissant nos valeurs. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, la grâce nous dit encore d'autres choses. Je voudrais... voilà, la grâce, donc c'est la bienveillance. La grâce, le verbe également dont vient le mot charis, donc c'est le mot kairo, se dit se réjouir, donc dans la grâce, il y a de la joie, se réjouir, être heureux, être dans le bien-être et prospérer. Moi, j'aime ça. Vous voyez ce que vous donne la grâce? Donc, vous êtes sauvés
par grâce, c'est-à-dire avec la grâce. La grâce vous a apporté le salut. C'est par grâce, c'est grâce à la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Tout est grâce dans le christianisme. Tout nous a été donné par grâce. C'est pas par la loi, c'est pas par les œuvres, c'est pas parce que nous faisons, c'est par grâce. On est à un autre niveau là, on n'est plus dans la loi, on est dans la grâce. On est dans l'amour de Dieu, on est dans la bienveillance de Dieu, on est dans la faveur. Notre cœur est reconnaissant parce que nous avons été sauvés, nous avons la vie éternelle, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, la nature de Dieu. Nous vivons dans la grâce. Et mes amis, la grâce ne nous enseigne pas à pécher. Hein, vous le savez bien. J'ai noté, c'est dans... voilà, décidément, j'ai tellement de notes. Ça fait rien, je vous le dis je m'en rappelle. Donc Dieu, alléluia, merci Seigneur. La grâce nous enseigne, c'est dans Tite, hein. Alléluia. La grâce nous enseigne, et on va voir ce qu'elle nous enseigne, voilà, à renoncer à l'impiété, à renoncer au péché. C'est très important. Peut-être dans votre vie, il y a des liens, il y a des attirances impures, il y a des choses comme ça, mais Dieu dit, tu vois, le mot renoncer est très puissant. Vous pouvez être attaché à des choses qui ne sont pas bonnes, mais simplement le fait de dire, Seigneur, je renonce, donne-moi la force. Alors peut-être vous n'allez pas être libéré du premier coup, mais le fait que dans votre cœur, il y a ce désir de renoncer, de demander pardon et de renoncer, que le Seigneur à ce moment-là va vous libérer. Amen. La grâce de Dieu, vivre dans la grâce de Dieu, vous apprend à renoncer à l'impiété, à renoncer aux mensonges et aux convoitises mondaines qui font la guerre à l'âme, les convoitises, n'est-ce pas? Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Je parle aux parents. Si les parents vivent comme cela, dans la grâce de Dieu, pas dans la loi, hein? On n'a jamais enseigné nos enfants dans la loi. On a essayé de leur faire comprendre que l'amour de Dieu, ça n'a pas de limite. Et quand on faisait mal, on demandait pardon à nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils dominaient sur nous, mais nous, on faisait des erreurs. Enfin, moi, en tous les cas, en tant que mère, je pouvais dire, pardonnez-moi, mes enfants, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû agir comme ça. On était un exemple pour eux de personnes qui faisaient leur meilleur pour plaire à Dieu et pour plaire à leurs enfants, tout en étant imparfaits. Amen. Mais vous voyez, la grâce de Dieu nous invite à renoncer à l'impiété, à renoncer au péché et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, parce que c'est ça la clé. Pourquoi je vis pour plaire à Dieu? Parce que je sais qu'à un moment donné, Jésus va revenir et que mon éternité est en jeu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, nous avons tout cela, nous chrétiens. Nous attendons quelque chose de glorieux, le retour de Jésus. On a chanté « Jésus est roi », mais il est roi. Il y a un chant magnifique de Bernard qui dit il était un roi et il était plus que ça, il est le roi. Le roi revient, tout genou fléchira devant lui. C'est un roi qui revient. Alors vous avez des images des rois qui sont tellement imparfaites, mais qui montrent toute la royauté, le respect. Surtout, c'est en Angleterre qu'on a une image peut-être le plus proche de tout ce respect qu'il y a, cet honneur qu'il y a rendu au roi, à la reine. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer quand Jésus va revenir. C'est un roi qui revient, avec toute autorité, pour établir sa justice. Et il revient avec un peuple qui lui appartient. Et un peuple qui ne marche pas un pied dans le monde. Non, un peuple entièrement consacré à Jésus. Amen. Pourquoi je vous dis ça, mes amis, avant de parler peut-être de plus de détails? C'est parce qu'on doit renoncer au péché, on doit renoncer à l'impiété, on doit renoncer aux convoitises mondaines qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire convoiter, vouloir être comme le monde, cette convoitise, vous voyez, convoiter les uns, convoiter les autres, convoiter les femmes, convoiter les hommes, convoiter les voitures, convoiter les biens. Ça vient du monde. Que ça n'habite pas en nous, mes amis, que ça n'habite pas en nous. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en nous, l'Esprit du monde ne peut pas cohabiter. Ne peut pas cohabiter. Amen. Alléluia. Il ne peut pas cohabiter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la grâce nous enseigne à vivre dans la grâce. Amen. Parce que c'est de la grâce que nous est offert le salut. Le salut, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Amen. Et il est dit dans Éphésiens que Dieu sera glorifié
Sa grâce sera glorifiée partout dans l'univers parce qu'on est, ceux qui avons hérité de la grâce. Son Église, elle est sortie de sa grâce, imparfaite, perdue, malade, pécheresse, de tout ce que vous voulez d'un seul coup, sauvée par grâce et rétablie en tant que fils et filles de Dieu. Donc la grâce de Dieu sera honorée dans tout l'univers. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je vous dis ça parce que on doit avoir une sainte crainte en ce qui concerne le péché, surtout en ce moment, surtout dans les temps où les choses s'accélèrent. On doit avoir les yeux sur la prophétie, bien sûr. On doit savoir, et j'ai prévu d'enseigner sur le retour de Jésus prochainement, on verra plus tard, mais je dois le faire parce qu'il faut que cette espérance soit vraiment ravivée dans notre cœur tout le temps. On l'attend depuis 2000 ans, mais là, on est très, très proche. Alléluia. C'est un jour glorieux. C'est un jour magnifique. Ce n'est pas un jour de peur, ce n'est pas un jour d'angoisse, c'est un jour de joie. C'est un grand jour pour l'Église. Mais quand l'Église est prête, elle doit être prête. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Jésus a dit une chose importante. Il a dit, tu dois craindre le péché. Vous savez, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, alléluia. C'est pas avoir peur de Dieu, c'est le respect. Aujourd'hui, les gens ne savent plus tellement ce que c'est le respect. J'écoutais Bénin, qui était reçu en Afrique. Il disait que beaucoup d'églises en Europe, de grandes églises, sont la plupart africaines. C'est-à-dire les gens de couleur sont là, en masse. Et il disait, ce qui fait leur force, c'est qu'ils honorent, ils respectent les autorités, leurs pasteurs. En général, il disait ça. Et donc, je vous parle de la crainte et de l'honneur, du respect, de ces valeurs qui sont les valeurs chrétiennes, le fait qu'on se respecte les uns les autres, on s'honore les uns les autres. Mais, vous voyez, et donc, je me disais, bon, la parole de Dieu, en ce qui concerne la grâce, nous dit de nous protéger de l'iniquité et du péché. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a péché, et si ses yeux, sa main ou sa jambe ou qui que ce soit le porte à pécher, il vaut mieux pour lui arracher ses yeux et entrer avec un œil borgne, si vous voulez, en étant borgne dans le royaume de Dieu, que d'avec ses deux yeux et d'aller dans la géhenne, où le feu ne s'arrête jamais, où les vers ne cessent de dévorer et où les ténèbres sont partout. Parce que l'enfer, c'est le monde anti-Dieu. Là, aujourd'hui, on regarde la lumière, on a les fleurs, on a le soleil, on a les saisons, on vit tout le temps dans la lumière. Mais un jour, il y aura des personnes qui vont sortir du monde carrément pour aller dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Il n'y a même pas une plante qui pousse. C'est un lieu réel. Jésus en a parlé. On n'y croit pas. Maintenant, le monde dit, quand il y a quelque chose d'extraordinaire, ah, c'est d'enfer. Non, je ne te souhaite pas d'y aller. Je ne veux pas y aller. Personne ne veut y aller quand on sait ce que c'est. Quand on voit comment Jésus a averti. Donc, qu'est-ce qu'il dit là, le Seigneur? La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer à tout ce qui fait que Dieu vous dit renonce, Dieu vous parle, Dieu vous éclaire. Alléluia. De façon à ce que vous n'entriez pas dans ce temps en étant séparés de Dieu. Parce que Dieu est la lumière. Dieu est tout ce qui est bon, bien, magnifique. Mais l'inverse, ce sont les ténèbres. Amen. Et Dieu ne veut pas que les gens aillent dans les ténèbres. Mais c'est notre choix. La grâce de Dieu nous enseigne, alléluia, à renoncer à l'impiété, à renoncer au péché. Amen. Vous savez, quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, la nature du péché n'est plus en nous, c'est terminé. Mais on doit veiller sur nous-mêmes, on doit veiller sur nos yeux, on doit veiller sur nos oreilles, on doit veiller de façon à protéger cette nature, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en nous nourrissant chaque jour de cette parole. Amen. Et en n'allant pas sur des chemins de distraction, des chemins de détournement. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a énormément de distractions. La distraction, c'est fait pour distraire les gens. Et le diable utilise énormément et la distraction, et la musique, et toutes ces choses pour que le monde soit totalement à côté de ses pompes, ne pensant à rien d'autre qu'à se distraire, qu'à faire des choses, mais surtout pas. Vous parlez à des personnes âgées, mais ça ne les intéresse pas d'entendre parler que Jésus veut les sauver.
Elles ont envie de s'amuser, elles ont envie d'aller au bal encore, elles ont envie de passer leur temps devant la télé, de se distraire. Distraction. C'est un grand piège. Mais l'ennemi utilise ça pour détourner les gens de leur destinée. Amen. Notre destinée est en Dieu. Alléluia. Notre vie appartient à Dieu. Nous vivons pour Dieu. Comment je vis pour Dieu? Je vis avec sa parole. Je ne vais pas en parler beaucoup ce matin, mais vous comprenez bien que tout ce que vous êtes, tout ce que vous pensez, tout ce que vous vivez doit venir de cette parole vivante qui vous nourrit, qui vous éclaire, qui vous apporte la pensée de Christ. Alléluia. Alors mes amis, en tant que parents, vous avez une destinée. Vous avez été choisis. Il est dit dans Matthieu 22, verset 14, il est dit « Beaucoup ont été appelés, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Peu acceptent, n'est-ce pas, d'être choisis. Parce que quand vous êtes choisis, vous avez une responsabilité qui vient. Amen. Cette responsabilité, elle vient quand vous êtes donc, là je parle des parents, mais il y a d'autres responsabilités, c'est des responsabilités devant Dieu. Amen. Alors il y a beaucoup de sauvés, beaucoup de gens sauvés, mais les élus, c'est ceux qui prennent leur place de responsabilité devant Dieu. Amen. Et je vais vous dire, la place de responsabilité, c'est de se garder. C'est de se garder des souillures du monde, c'est de se garder des idoles, c'est de se garder de la sorcellerie et de libérer cette foi nécessaire à toute notre vie, pour toutes les situations dans lesquelles on va traverser. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi. L'ennemi, il veut absolument pas qu'on marche dans notre destinée. Et l'ennemi, il veut empêcher vos enfants d'entrer dans votre destinée. C'est pourquoi, en parlant aux mères, je leur dis, votre ministère, mon ministère, alléluia, c'est un ministère de prière. C'est un ministère pour d'abord, Seigneur, la destinée de mon enfant, la destinée de mes enfants, révèle-la moi, afin que je participe à cette destinée, afin que l'ennemi n'ait aucune prise et que je puisse, par mes prières, vraiment supporter mon enfant, supporter mes enfants, afin qu'ils entrent dans leur destinée. Beaucoup de parents s'en fichent. Beaucoup de parents ne sont pas conscients. Beaucoup de parents manquent de maturité parce que le monde a de l'influence. Il y a des gens qui disent « Moi, j'appartiens à cette église, je suis béni, je suis bien. Oui, mais il y a une meilleure école à 50 km de là. On va déménager pour aller dans cette école. Je veux que ma fille ou mon fils ait la meilleure éducation. » Et ça, c'est des erreurs graves. C'est des erreurs. Alléluia. Amen. Ce qui compte pour une famille, c'est qu'elle soit bien ancrée en Jésus-Christ. C'est que les parents aient une vie vraiment solide et qu'ils soient nourris eux-mêmes pour donner à leurs enfants la bonne nourriture. Alléluia. Parce qu'il y a un temps où on éduque nos enfants. Puis il y a un temps où c'est très difficile. Alors il faut qu'ils aient reçu. C'est pour ça qu'il y a l'école du dimanche. C'est pour ça qu'il y a des personnes qualifiées qui les enseignent le mieux possible pour qu'ils aient une vie de foi. Et ça va rester dans leur vie. L'adolescence va passer, plus ou moins forte, ça dépend. Hein? Et puis une fois l'adolescence passée, tout ce qui a été semé restera. Amen. Et même, je pense que quand l'adolescence passe et que les enfants et les parents sont en Christ, eh bien cette adolescence ne fera aucun dégât. Amen. Parce que les dégâts que l'ennemi fait dans une vie, c'est très long à s'en sortir. Très long à s'en sortir. On ne veut pas que nos enfants passent par les ténèbres. Les ténèbres n'apportent rien de bon dans une vie. Ils meurent tristes, ils blessent la mémoire, ils blessent les personnes. Et il faut beaucoup de temps pour qu'elles soient restaurées. Donc notre position en tant que parents, c'est de les protéger. Tu ne peux pas les protéger, ma sœur, mon frère, si tu n'es pas sur tes genoux. Si par exemple, ils vont dans des endroits que tu ne veux pas, c'est sur tes genoux que tu vas avoir la victoire. Amen. C'est avec ton autorité, parce que l'autorité que Dieu a donnée, c'est à l'Église. Au nom de Jésus, c'est l'autorité que tu as autorité pour tes enfants. Tu as autorité en tant que parent. Et même s'ils ont 20 ans, 30 ans, tu as toujours l'autorité spirituelle pour les protéger, les garder et les amener dans la lumière. Amen. Moi, je dis aujourd'hui, mais je vais vous dire, quand on s'est convertis, Bernard et moi, des familles entières se convertissaient. Moi, pour ne parler que de moi, et Bernard pourrait vous dire la même chose, j'ai amené ma famille à Jésus. Je n'avais pas de paix jusqu'à ce que ma famille soit à Jésus. N'est-ce pas? Ma mère, mes frères, je les voulais à Christ. Je ne pouvais pas vivre sans qu'ils soient sauvés. J'avais compris ce que c'est que le salut, j'avais compris ce que c'est que l'enfer. Et j'avais une position terrible jusqu'à ce que... Et Dieu l'a fait. Maintenant, je trouve qu'il y a du laisser aller. On accepte que la famille ne soit pas sauvée, que les gens viennent un peu comme ça.
qui ne soient pas ancrés en Dieu. Mais ça, c'est une question de position de foi. C'est une question de combat spirituel. C'est une question de savoir que vos enfants doivent avoir la vie éternelle et marcher dans les voies de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça. Et donc, plus vous intensifiez cette position dans la prière et dans le conseil avec amour, plus vos enfants vont marcher dans vos voies. Ils vont vous respecter, vous honorer, parce qu'ils savent que ce que vous dites et ce que vous faites est juste. Alors, je ne parle pas de parents abusifs, je ne parle pas de parents autoritaires, brutaux, je parle de parents selon Dieu. Amen. Alléluia. Alors, il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés. Amen. Merci Seigneur. Peu d'élus, peu de gens qui comprennent qu'ils sont choisis. Amen. Alléluia. Jean 15 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Alléluia. Et je vous ai établi. C'est vrai que quand Dieu nous choisit, il nous donne sa parole. Il nous donne une église locale, il nous donne un pasteur, il nous donne un moyen de grandir et d'être nourris spirituellement. Pourquoi ? Alléluia. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, il vous le donne en mon nom. Amen. Alléluia. Porter du fruit, c'est premièrement votre famille. On ne peut pas laisser négliger sa famille. On ne peut pas dire, moi je suis le seul sauvé dans ma maison, mais mets-toi sur tes genoux, jeune, prie, et libère ton autorité, tu verras la main de Dieu. Ton enfant commence à s'ouvrir à Dieu et puis les copains arrivent, hop, c'est terminé. Il faut prier, il faut voir les dangers, les mauvaises fréquentations, les mauvaises musiques, il faut les avertir. Moi, je me rappelle quand on avait des ACDC, hein. C'est horrible, c'est des satanistes, hein. Je ne sais plus ce que ça veut dire, After Christ, je ne sais pas quoi. La mort à Christ, hein. Mort à Christ, on ne savait pas, c'était des satanistes. On avait la musique à la maison. Quand on est devenu chrétien, quelques temps après, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On a pris le disque, on l'a cassé, on l'a jeté à la poubelle, on a acheté tout ce qu'on avait acheté, on a nettoyé, on était des jeunes chrétiens, mais on avait de l'enseignement, on n'a pas accepté. Hein, les grandes déesses de Satan, là, vous les connaissez toutes, eh ben, vous ne pouvez pas entendre ces choses-là. Elles chantent des choses horribles, elles élèvent le Dieu de ce monde. Alors il y a des gens qui écoutent ça, il y a des enfants de chrétiens qui écoutent ça parce qu'ils ne sont pas avertis. On avertit ces enfants de ce qu'on croit. Il y a des gens qui ont tellement de pudeur qu'ils ne veulent pas partager avec leurs enfants. Mais c'est grave. Moi, je connais des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas partager avec leurs enfants. Leur vie de prière, par exemple. Nous, on a toujours prié avec nos enfants. On a toujours prié en langue avec nos enfants. Ils connaissaient notre vie. Nos enfants, ils nous voient. Ils vivent avec nous, n'est-ce pas ? Alors après, ils grandissent, mais ils ont quelque chose qu'ils ont reçu. Et ils vont le donner à leurs enfants eux-mêmes. Et ça va faire quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi parce que tu as cru en ma parole. Alléluia. Amen. Nous avons été choisis. Mère, vous avez été choisis pour payer le prix de ne pas laisser vos enfants dans les mains de l'ennemi, de discerner tout ce que l'ennemi fait à travers la distraction, à travers les films, à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout de la sorcellerie. C'est tout de la sorcellerie. Même Disney, c'est tout de la sorcellerie. Bon, alors les enfants qui sont dans des bons milieux familiaux, ça va, mais c'est dangereux. Tout est dangereux. Si les enfants ne sont pas nourris, ils vont chercher la nourriture dans le monde. Et ils pourront à ce moment-là avoir une porte ouverte pour aller dans des directions que Dieu ne veut pas. Nous devons tenir ferme sur leur position. Pourquoi ? Parce qu'il y a une destinée. Amen. Vous entrez dans votre destinée quand vous devenez chrétien, mais cette destinée, elle a été établie par Dieu avant que le monde soit. Vous vous rendez compte l'importance d'entrer dans sa destinée et l'important de dire à Seigneur, je veux rester dans ma destinée. Aide-moi à marcher dans ma destinée. Aide-moi à accomplir ma destinée. Amen. Alors la destinée, ça ne veut pas dire qu'on va aller au bout du monde et qu'on va faire des choses extraordinaires. Chacun son appel, chacun sa position. Mais ma destinée, la première, bien sûr, c'est d'être une mère, d'avoir la responsabilité d'avoir eu des enfants, hein, donc un mariage, de protéger toutes ces choses-là, de protéger votre mariage, de protéger vos enfants. Alléluia, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité en tant que parent. Amen. Alléluia.
et de ne pas laisser le diable entrer. Vous savez, une petite porte, il ne fera pas de quartier. Il veut manger votre génération à venir. J'aime bien ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a choisi Abraham. Pourquoi il l'a choisi? Regardez Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Pourquoi il l'a choisi? Parce qu'Abraham était un homme de foi et qu'il savait qu'il avait un caractère intègre, qu'il était à fond pour Dieu, à 100% pour Dieu. Alors je l'ai choisi. On s'en fiche de ce que le monde choisit. On n'adore pas ce que le monde choisit. Vous voyez un peu ce qui se passe, il y a des scandales avec Bruel et compagnie, ces gens qu'on élève et d'un seul coup qui tombent plus bas que terre. On ne sait pas, mais on ne peut pas choisir le monde. Il n'a rien à nous donner. Rien de bon, je vous le dis, rien de bon. Il faut tourner nos regards vers l'Église, vers le corps de Christ. Alléluia. Vers ce que Dieu fait. Regardez, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne, c'est le mot ordonner. On ordonne à ses enfants quand ils sont petits. Quand ils grandissent, on leur ordonne, on leur dit non, je veux que tu pries, non, je veux que tu viennes à l'église, non, je veux que tu fasses ci, non, tu ne vas pas faire ce que tu veux, tu fais ce que je veux. Il y a un temps où il faut le faire. Et si vous ne le faites pas dans ce temps-là, alors les enfants, ils feront ce qu'ils voudront. Mais Dieu ne veut pas que les enfants fassent ce qu'ils veulent. Ils doivent faire ce que veulent leurs parents. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le veuillent ou non. Nos enfants sont toujours allés à l'église, qu'ils le veuillent ou non. Ils aimaient bien, ils avaient des copains à l'époque. Mais ils sont toujours allés. On ne les a jamais laissés à la maison, sinon on allait à l'église. Alléluia. Alors, il est dit, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Tu es choisi, mon frère, ma sœur, tu es choisi. Alléluia. Tu es choisi et voilà ta mission. J'écoutais un ancien, Lester Sumrall, pour ne pas le nommer, qui disait, une femme est venue me voir, elle était passionnée, elle me dit, vous savez, j'ai un appel pour l'Inde, je vais aller en Inde et je vais apporter mon meilleur, j'ai des choses à partager aux Indiens, ils ont besoin de moi, il faut que j'aille en Inde. C'est très bien. Il dit, qui vous supporte? Ah ben personne. Qu'est-ce que vous avez dans la vie? Vous êtes marié? Oui. Votre mari, il vient avec vous? Il est chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Ah bon? Vous avez des enfants? Ah ben oui, j'ai 4-5 enfants. 5 enfants, je crois qu'elle a dit. Ah ben il a dit, ne cherchez pas à aller en Inde. Votre ministère est là. Vous avez des enfants et un mari, c'est votre ministère. Vous avez une responsabilité. L'Inde se passera de vous. Il y a des gens qui ont des folies dans leur tête. À cette époque, les gens ne rêvaient que du ministère. Amen. Ils ne rêvaient que de faire des exploits pour Dieu. Mais Dieu est un Dieu sage. Dieu est un Dieu de sagesse. Si votre famille n'est pas bien établie, si vos enfants ne sont pas bien établis, vous ne pouvez pas porter des fruits qui demeurent. Votre fruit, c'est votre famille, premièrement. Elle parle pour vous, votre famille. Elle vous parle. Les fruits de votre famille disent qui vous êtes. Voyez? Alléluia, c'est important. Alléluia. Alors, j'ai encore un petit moment, hein. On a le temps. Votre vie témoigne devant vos enfants. Alléluia. Donc, je voudrais vous dire quelque chose parce que la destinée que nous avons en Christ, elle est importante. Elle est importante. On ne peut pas la casser parce qu'on a envie de partir au bout du monde ou de changer de ville sans que Dieu ne l'ait pas mis sur notre cœur. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous voyez, Jésus a dit, je soumets ma volonté au Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et grâce à cela, nous pouvons nous-mêmes soumettre notre volonté au Père. Parce que Jésus nous a donné la victoire là-dessus. Donc on peut faire ce que Dieu veut que nous fassions en soumettant notre volonté au Père. C'est possible. Amen. Alors regardez, je voudrais vous parler, bien sûr, vous vous en doutez, de Anna, la mère de Samuel, le grand prophète, le premier prophète, n'est-ce pas? Samuel. Eh bien, c'est extraordinaire parce que cette femme, elle souffrait, mais elle ne voyait pas la destinée qu'elle avait. Elle ne la voyait pas. Elle ne la comprenait pas. Alors, elle se faisait moquer par l'autre femme de son mari, Elkana, hein.
Et voilà, elle arrivait au temple, tout le monde faisait des festins, tout le monde se réjouissait après les sacrifices, tout ça. Mais elle était vraiment dans l'amertume, elle pleurait, elle passait vraiment un mauvais moment. Mais elle ne voyait pas qu'elle avait une destinée. Voyez ? C'est pourquoi on demande à Dieu, ouvre-nous les yeux sur quelle est ma destinée. Et est-ce que je suis bien dans cette destinée ? Est-ce que mes enfants sont protégés par ma prière pour qu'ils soient puissamment bénis dans leur destinée ? Quand nous sommes dans notre destinée, nous sommes en sécurité, je vous dis, totale. Le diable ne peut pas nous détruire, le diable ne peut pas nous donner des tragédies, des accidents, n'importe comment. Non, nous sommes dans notre destinée, établie par Dieu de toute éternité. Alors l'ennemi fera des choses, mais il est limité, parce que Dieu nous garde. Nous sommes dans sa destinée. Amen. Donc Anna, elle avait vraiment des douleurs, on se moquait d'elle, elle était blessée, elle n'avait pas d'enfant, sa collègue là en avait plein et elle pas. Et pourtant son mari lui disait, mais tu sais, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. Mais il ne pouvait pas remplir ce vide et elle ne connaissait pas sa destinée. Jusqu'au moment où elle en a eu marre, parce que ça a duré depuis des années, elle est allée pleurer au temple et elle a enfin adressé une prière à Dieu. Et c'était la prière prophétique qu'il fallait qu'elle dise. Amen. C'était la prière qui l'a fait entrer dans sa destinée. Mais je vous dis, mes amis, c'est terrible de ne pas connaître sa destinée. Demandez à Dieu quelle est votre destinée. Demandez à Dieu quelle est la destinée de vos enfants. Comment prier pour vos enfants. Comment les garder. Comment les protéger. Amen. Regardez ce qu'elle a dit. Elle est allée là et elle a prié l'Éternel et elle a versé des larmes. Elle a prié, mes amis. Les mères doivent prier pour leurs enfants, doivent prier pour leur famille. Vous avez des oncles, des cousins qui sont peut-être, ils ont peut-être 100 ans, ils ne sont pas sauvés. Priez pour eux. Priez. Hein, j'ai bien aimé Marie-Maude, comment elle a pris soin de toute sa famille, qui partaient les uns à un âge, à un autre. Elle est allée, elle les a vraiment prêché l'évangile. Ils ont ouvert leur cœur. Son papa, sa tante, je ne sais pas qui. Hein, et elle avait un zèle merveilleux pour les conduire à Christ, pour leur dernier instant. N'est-ce pas merveilleux ? Alléluia. Alors au début, ils ne voulaient rien entendre, au début de leur vie, mais quand ils étaient malades, Marie-Maude est venue avec la parole et ils ont eu le cœur touché. N'est-ce pas ? Alléluia. On ne peut pas laisser notre famille dans les mains de l'ennemi, même si c'est des gens éloignés. Je vois Bernard prend soin de sa famille. Il a de la famille éloignée, une cousine, tout ça. Elle n'est pas bien ouverte encore à l'évangile, mais il sème, il fait des semences jusqu'à ce que son cœur s'ouvre. Pourquoi ? Il sait que quand on a un certain âge, l'éternité n'est pas loin. Hein ? L'éternité n'est pas loin. La subtilité du diable, c'est quoi ? C'est de faire croire aux personnes qui ont un certain âge qu'il faut s'amuser. Il faut passer du bon temps. Il ne faut surtout pas penser qu'après la mort, il y a quelque chose d'autre. Il ne faut surtout pas y penser. Eh oui, voyez la séduction. Alors, elle a fait un vœu, et elle a pleuré, elle a fait un vœu, mais elle a prié. Et quand vous priez, vous avez la pensée de Dieu. Quand vous priez, c'est le ciel qui descend sur la terre. Amen. Alors, fou est celui ou celle qui ne prie pas. Les gens chrétiens qui ne prient pas sont des fous, sont des insensés dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Alors, elle fait un vœu, elle a dit, bon Seigneur, Éternel des armées, si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai. Alléluia. Est-ce que vous consacrez vos enfants à l'Éternel ? Hein, les bébés, mais même les grands, qu'ils soient consacrés à Jésus. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et elle a été exaucée, vous le savez. Amen. Je continue parce que je pense que c'est important que je vous parle, alléluia, un petit peu, n'est-ce pas, de Marie, la mère de Jésus. Amen. Marie a été choisie, c'était une jeune fille. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie ? Parce que c'était une jeune fille qui priait. C'était une jeune fille qui avait la communion avec Dieu. C'était une jeune fille qui était dans la présence de Dieu. Elle avait une vie normale, comme toutes les jeunes filles de son village, mais elle était en communion avec Dieu. Au travers de quoi ? La prière. Comment je peux être en communion avec Dieu ? Au travers de la prière. Et parce qu'elle priait, eh bien, Dieu, non pas parce qu'elle priait, mais parce que Dieu l'avait choisie, elle priait. Donc quand l'ange est venu pour lui faire une annonce
complètement bouleversante, complètement épouvantable, complètement extravagante, elle l'a reçue dans la foi, dans la confiance et dans la paix. Pourquoi? Parce qu'elle priait, parce qu'elle avait une vie de prière. Amen. Vous savez, il y a un passage où Jésus, à 12 ans, il part dans le temple, c'est symbolique, 3 jours, ses parents le cherchent, tout ça. Et puis, ils arrivent, ils le trouvent en train de parler avec les pharisiens, les docteurs de la loi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ton père et moi, on était dans l'angoisse. Mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et Marie gardait ses paroles dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle priait. Elle priait, elle ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'il y avait quelque chose là de surnaturel. Donc, elle gardait les paroles dans son cœur, dans la prière. Elle priait, Marie. C'est pourquoi vous la retrouvez au pied de la croix, puis vous la retrouvez à la Pentecôte. Marie était entièrement dévouée à Jésus. Elle l'a reconnu comme le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'elle priait. Moi, je dis aux mères, c'est le message, on va prier pour les mères tout à l'heure, dans un moment. Le message de Dieu pour vous, c'est prier pour que vos enfants entrent dans leur destinée. Amen. La destinée de Dieu, c'est une destinée glorieuse, c'est pas n'importe quoi. Amen. C'est glorieux. Tout ce que Dieu nous a destiné à vivre est glorieux. Amen. C'est glorieux. Ça veut pas la gloire du monde. C'est pas la gloire du monde. C'est pas la célébrité. C'est pas. Non, c'est la gloire de Dieu. Aux yeux de Dieu, que je veux que ma vie soit glorieuse, qu'elle glorifie le Seigneur. C'est ça ma gloire. Amen. Alors Marie donc est un modèle. Puis vous avez Timothée pour terminer. Timothée, si votre foi, vous ne comprenez pas qu'elle se communiquera à vos enfants, qui la communiqueront à leurs enfants, c'est quelque chose qui se communique. Timothée, c'est extraordinaire. L'apôtre Paul lui écrit, je vais vous le lire, 2 Timothée 1, verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, que nuit et jour je me souviens de toi dans mes prières. » Si on ne prie pas aujourd'hui dans un monde ténébreux qui semble tellement magique, tellement agréable, c'est qu'on est insensé. On est insensé. On a besoin d'avoir nos genoux à terre ou dans notre lieu de prière et de prier sérieusement. Alléluia. Pour notre famille, pour les besoins de l'Église, pour les futures élections qui sont très, très importantes, pour le pays de France, pour la protection. Il y a tellement pour la protection des enfants. Vous savez qu'en ce moment, il y a des techniques pour enlever les enfants. Énormément d'enfants sont enlevés en France. On m'a dit ça il n'y a pas longtemps, mais je l'ai vérifié. Il y a des voitures qui passent, les enfants, hop, on les vole à leurs parents presque sous les yeux de tout le monde. Pourquoi? Et pour sacrifier sur les autels de Lucifer. Pourquoi on ne les retrouve jamais? Ou autre chose. Alléluia. Alors regardez ce qu'il écrit l'apôtre Paul. Je me souviens de toi continuellement dans mes prières. Il priait que Timothée, c'était un jeune garçon un peu timide et un peu... Il avait peur souvent. Il avait peur de toutes ses responsabilités. Il était pasteur d'Éphèse, c'était quand même quelque chose. Et donc il lui dit, il priait pour lui, pour qu'il tienne bon, pour qu'il soit fort, pour que Dieu le garde. Et il dit, je me rappelle tes larmes, désirant te voir afin d'être rempli de joie et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. La foi de Timothée, regardez de qui elle dépendait cette foi. Elle habita d'abord chez ta grand-mère, ton aïeul Loïs. C'est elle la clé pour la famille. C'est elle qui s'est convertie, Loïs. C'est elle la grand-mère qui a communiqué sa foi à sa fille, qui sa fille l'a communiqué à son fils. Voilà ce que fait la foi dans une famille qui marche avec Dieu, qui marche avec Jésus et sa parole, qui est séparée des convoitises du monde et qui s'attend à Dieu pour que Dieu élève ses enfants, pour que Dieu promotionne ses enfants, pour que Dieu permette à ses enfants d'entrer dans leur destinée. Amen. C'est la prière. Je termine. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi Timothée, mais qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée maintenant, habite aussi en toi. N'est-ce pas extraordinaire, cette fête des mères, mes amis? Pensez à Abraham, pensez à Marie, pensez à Anne, pensez à Timothée et bien d'autres. Alléluia. Amen. Combien la position de leurs parents, de leur mère,
a été importante et déterminante. Pour Marie, on ne parle pas de ses parents, hein, la Vierge Marie. Elle était vierge. Elle a enfanté un bébé en étant vierge. C'est un miracle. Hein. Mais ses parents étaient des gens sûrement qui marchaient avec Dieu, qui craignaient Dieu. Ils allaient au temple. Ils étaient des gens vraiment qui elle n'a pas eu cette foi toute seule. La foi se donne, la foi se communique. Une foi sainte et une foi saine. Amen. Basée sur la grâce. Alléluia. Et donc, si elle est basée sur la grâce, elle est basée sur Jésus. Elle est basée sur Jésus, sur l'œuvre de Jésus, sur ce qu'il a fait pour vous, sur la mort de Jésus, mais aussi sur sa résurrection. La grâce de Dieu, amen, vous a donné le salut et votre salut, vous le recevez par la foi. Amen. Alors je termine, mes amis. Alléluia. Amen. Et nous allons prier. Gloire à Jésus. Est-ce que ça vous a plu ce matin? Est-ce qu'en tant que parent, vous êtes encouragés? Allez, moi je vous dis, j'ai passé des temps et des temps où je craignais pour mes enfants. Ils avaient des amis, ils étaient, une période où ils étaient beaucoup plus grands, bien sûr, où c'était dangereux. Il y a une période où pour vos enfants, c'est dangereux. Suivant les amis qu'ils ont. Puis en plus, c'était des amis de serviteurs de Dieu qui ne vivaient pas dans le Seigneur du tout. Donc c'était très difficile pour nous. Mais je ne perdais pas de vue que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te remercier parce que ce matin, en cette fête des mères, tu rappelles à chaque mère, à chaque personne ici, la responsabilité qui est la nôtre. Alléluia. De libérer la prière qui produit la destinée chez nos enfants. De tenir nos enfants afin qu'ils ne sortent pas de la destinée qu'ils ont en Christ. Et Seigneur, je prie que l'esprit de prière soit répandu et la crainte de Dieu soit répandue dans les cœurs. Seigneur, au nom de Jésus. Parce que quand l'esprit de rébellion, quand l'esprit du monde vient frapper, il faut qu'il trouve vraiment une barrière, une opposition, une résistance, afin qu'il ne détruise personne. Et Seigneur, je prie pour toutes ces mères ce matin, afin qu'elles soient revêtues d'autorité et revêtues de l'esprit de prière, afin de comprendre que c'est leur destinée, mais c'est aussi la destinée de leurs enfants qui est dans leurs mains et que Dieu leur a donné. Il en sera fait selon leur foi. Dieu ne fera pas les choses sans la prière d'une mère, ne fera rien si elle ne prie pas. Et si vous priez, si la conscience de votre responsabilité est libérée ce matin, alléluia, alors vous prierez intensément dans la foi. Et vous libérerez des paroles de vie, des paroles d'autorité, des paroles prophétiques pour la destinée de vos enfants. Vous ne douterez pas d'eux. Vous aurez confiance en eux. Quels que soient les chemins qu'ils prennent, vous les verrez en Christ, ramenés dans la maison de Dieu, comme l'enfant prodigue. Ne quitteront pas la maison du Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. C'est très solennel ce que j'ai vraiment, Dieu a touché mon cœur, montré à quel point c'est solennel que les mères soient sérieuses et ne vivent pas avec l'esprit du monde où tout est rigolade, sortie et tout ça, et on se fiche pas mal des choses importantes et on néglige la famille, on néglige le salut pour notre famille. Mais quand vous passerez devant Jésus, qu'est-ce qu'il va vous dire? Je t'ai donné des enfants, je t'ai donné un père, une mère, des grands-mères, des grands-pères, des oncles, des tantes. Tu es le seul à être sauvé, la seule à être sauvée. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Qu'est-ce que tu as fait de ta responsabilité? On aura des comptes à rendre, ne croyez pas. On n'est pas jugé, on n'est pas détruit, on n'a pas de tribunal, mais on rend des comptes. On a une responsabilité. Qu'est-ce que c'est la maturité chrétienne? C'est la responsabilité. Savoir discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas. D'avoir discerné le bien du mal. Amen. D'avoir discerné quelle est ma responsabilité. Quand je connais qu'il y a un enfer, je ne veux pas que les gens y aillent. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Voilà. Alors peut-être je voudrais faire un appel, alléluia, pour prier pour les mères ce matin. Surtout ce que je ressens, c'est que l'esprit du monde ne vous touche pas. C'est ça la subtilité. Nous sommes, vous savez, Jésus a dit à la fin des temps, ne soyez pas séduits, c'est-à-dire ne soyez pas trompés. C'est très très fort l'esprit du monde aujourd'hui, c'est très très fort.
Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde voit toutes sortes d'informations justes ou fausses, et on est influencé énormément. Si on n'a pas la Bible, la parole de Dieu, comme base pour notre vie, si on ne se nourrit pas tous les jours, cet esprit de séduction, il est subtil. Il vous entoure. Tout le monde est dans ce domaine. Tout le monde, vous voyez bien que c'est l'esprit de l'antéchrist subtil. Mais on doit le reconnaître, il est dangereux. Amen. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que, mesdames, si vous voulez venir devant, j'aimerais qu'on prie ensemble. On va faire une déclaration pour nos enfants. Amen. N'hésitez pas à vous approcher. Alléluia, que Dieu soit béni. Tu peux nous mettre un peu de musique? Merci. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Approchez-vous de moi, approchez-vous de moi, alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Alléluia. Je crois que la parole que nous avons reçue ce matin, alléluia, nous est nécessaire, alléluia, pour que, quel que soit l'âge de nos enfants, nous ne lâchions pas. Voilà, nous ne lâchons pas, nous ne lâchons pas. Alléluia. Alors, si vous avez des jeunes enfants ou des enfants plus âgés, ça n'a pas d'importance. Pour Dieu, il veut que votre prière les amène à lui. Et votre prière sera écoutée parce que Dieu entend la prière d'une mère. Il entend le cri d'une mère, le cri de douleur d'une mère. Hein? Moi, j'ai crié de douleur plusieurs fois. Amen. Mais Dieu a largement répondu. Amen. Mais si je n'avais pas prié, je sais que par rapport notamment à mon fils, mais il ne serait plus là, il ne serait plus dans ce monde. L'ennemi voulait tellement lui faire de mal. Mais bon, on sait. Alors, on va dire ensemble, Père, je viens devant toi en tant que mère et je te présente mes enfants. Et Seigneur, je déclare que l'esprit de ce monde n'aura pas d'influence sur moi. Et que la destinée de mes enfants est dans tes mains. Je reçois l'esprit de prière, l'esprit d'intercession, afin de réclamer ceux qui t'appartiennent, Seigneur, et qu'ils entrent dans leur destinée. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, alléluia, de ce que je persévère dans la foi jusqu'à ce que, et lorsque les choses seront faites, je continuerai de présenter mes enfants. Alléluia, comme l'apôtre Paul l'a fait pour Timothée. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Je veux prier pour vous. Alléluia. Seigneur, plus, tu dois étendre plus ton autorité. Et Dieu veut te montrer de discerner les choses. Tu ne vois pas encore, mais tu dois voir pour avoir une prière efficace au nom de Jésus. Plus, Père, nous prions. Alléluia. Élisette, Seigneur, qu'elle reçoive, Seigneur. Alléluia. Plus, Seigneur, plus. Que ces attaques dans son corps cessent maintenant. Ô Père, au nom de Jésus, délivrance. Toute malédiction est brisée. Toute œuvre mauvaise contre elle est arrêtée. Je prie que la douleur cesse. Je menace la douleur. Je la chasse au nom de Jésus. Je déclare, alléluia, Élisette, entre tes mains, tu la relèves, Père. Tu la relèves de cette situation. Tu la relèves entièrement, Père. Entièrement guérie, entièrement restaurée, Père, au nom de Jésus. Merci. Tu l'entoures par devant et par derrière, Père. Mets une protection du sang de Jésus sur elle, Seigneur. Et que cette flèche soit brisée et ôtée de ses reins au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci pour Marilyn, Père. Merci pour un champ d'action encore plus étendu, Seigneur. Un champ de prière encore plus étendu, Père. Sur toute sa famille, Seigneur, au nom de Jésus. Élargis, Seigneur. Son champ d'action. Merci pour sa famille, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'étendre. Alléluia. Merci d'élargir. Merci, Seigneur, pour l'exaucement, Seigneur. La protection de la destinée des enfants, Seigneur. Protection de la destinée, Seigneur.
Alléluia. Au nom de Jésus, au travers de la prière, au travers de l'intercession. Merci pour l'esprit de prière qui demeure. Merci pour l'esprit de prière. Merci Seigneur. Le fardeau, c'est Jésus qui le porte. Et le Seigneur te dit simplement la foi. La foi de Jésus est suffisante. Et la parole de vie que tu vas prier pour ta famille est suffisante pour les garder, les protéger. Allez, ne porte pas le fardeau, mais laisse-le moi. Mais toi, prie. Prie la prière, prie la parole, prie avec zèle et dans la joie et dans la foi. Et tu verras de grandes choses. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu garde. Alléluia. Dieu garde la destinée. C'est ta destinée. Alléluia. Destinée de tes enfants. La destinée de ta maison. Alléluia. De ta famille. Au nom de Jésus est entre tes mains. Alléluia. Et tu le sais. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie. Alléluia. Merci pour les enfants que tu as donnés. Alléluia. Ah, cette sœur, Seigneur, alléluia. Merci pour ces enfants. Qu'ils entrent dans leur destinée, Seigneur. Alléluia. Qu'ils soient gardés de ce que le monde pourrait faire, mais qu'ils soient relevés, Seigneur. Que leur destinée soit entre tes mains, entre les mains, allez, d'Armel, Seigneur. Allez, entre les mains, entre sa prière, entre tes mains, Seigneur. Leur destinée en Christ, et les garde et les protège au nom de Jésus. Merci pour l'esprit de prière et d'intercession, pour la destinée de ces enfants que vous portez avec un cœur généreux, plein d'amour. Merci Seigneur. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Merci Seigneur, je bénis notre sœur Seigneur. Alléluia. Merci pour sa fille Seigneur, nous la bénissons également. Alléluia. Et pour toute la famille Seigneur. Nous savons, Seigneur, que la destinée de Dieu, alléluia, est là pour elle, Seigneur, qu'elle entre dans sa destinée. Et nous prions, Seigneur, et je prie avec ma sœur afin que, alléluia, elle reçoive ce fardeau, Seigneur, de tenir ferme jusqu'à ce que la porte s'ouvre, la porte de son cœur. C'est en marche, Seigneur, c'est en voie. Tu le fais, tu l'as fait déjà, mais c'est en bonne marche. Seigneur, nous prions de continuer cette œuvre et que l'esprit de prière, de persévérance, soit sur vous. Alléluia. Que le monde ne vienne pas déroger quoi que ce soit que Dieu veut établir dans votre famille au nom de Jésus. Les ténèbres n'auront pas le dessus. Les ténèbres seront vaincues. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci pour Philly, Seigneur, je la bénis. Alléluia. Je prie, alléluia, qu'elle élargisse encore sa dimension de prière pour son fils, bien sûr, mais pour d'autres encore. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci car Dieu veut amener plus de personnes de ta famille, allez, au salut. Cela dépend de ta position de foi, ta position de confiance en Dieu. N'écoute pas les raisonnements, n'écoute pas ce qu'ils disent, alléluia, mais écoute ce que Dieu te dit. Alléluia. Il va les amener dans la maison de Dieu. Il va réjouir leur vie et leur cœur au temps prévu par Dieu, selon ta prière. Je prie l'onction de prière, d'intercession, allez, de fardeau, Seigneur, le fardeau de Dieu, pour les âmes, Seigneur, soient libérées sur Philly au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci. Je bénis, Seigneur, notre sœur. Je libère l'onction. Alléluia. L'onction de prière, d'intercession, Seigneur, pour ses enfants, pour sa maison, pour sa famille. Merci, Seigneur. Qu'elle soit forte, Seigneur, et que rien ne l'arrête dans sa position, Seigneur. Qu'elle résiste à l'ennemi et qu'elle tienne ferme. Alléluia, qu'il tienne avec son mari ferme. Alléluia, que Dieu puisse bénir au-delà même de ce qu'elle peut imaginer et penser. Qu'elle se réveille dans la prière, qu'elle se lève dans la prière, de l'intercession positivement, Seigneur, en sachant que tu l'as déjà fait il y a 2000 ans. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Je veux bénir cette dame, Seigneur. Vous avez des enfants ? 3 enfants. Seigneur, je bénis la famille, Seigneur. Je libère. Alléluia, la destinée de ces enfants, Seigneur. Alléluia, au travers de ses parents, de leurs parents, Seigneur. Je prie, alléluia, le fardeau de prière, Seigneur. La foi également, de ce que tu les gardes sur le chemin de leur destinée. Et s'ils se sont éloignés, tu les ramènes par la prière de ses parents, Seigneur, de ses parents, ces parents qui tiennent ferme pour eux, Seigneur. Merci pour l'onction. Merci pour la compréhension de la destinée qui est la vôtre et la destinée de vos enfants. Qu'elle soit claire dans votre cœur, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Je bénis, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour l'intercession. Merci pour la prière d'une mère pour son fils, Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur pour cette intercession afin que ce fils marche dans la lumière de Christ, Seigneur. Fortifie-la dans la prière, fortifie-la dans l'intercession. Merci pour la puissance d'une mère qui prie pour la destinée de son enfant. Je la bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci pour Patricia, Seigneur. Alléluia. Merci pour sa famille, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur. Nous prions que la destinée en Christ, alléluia, soit libérée, manifestée, glorifiée, afin qu'ils ne se perdent pas, mais qu'ils marchent sur le chemin de la vie, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci de les garder. Je prie que la prière de foi qui vient de son cœur, Seigneur, puisse porter des fruits au nom de Jésus. Merci. Merci d'étendre ta main sur toute la famille, Père. Cette destinée est entre tes mains. Leur destinée est entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Père, je bénis tes ça, Seigneur. Alléluia. Merci pour les enfants, Seigneur. Merci pour la famille, Seigneur. Nous prions ensemble que, alléluia, tu gardes ces enfants dans la destinée qui est la leur, Seigneur. Que rien ne vienne les perturber ou les en séparer. Prions que tu donnes à Tessa toujours plus d'onction pour prier, intercéder pour sa famille, que tu ramènes dans la lumière, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, car tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, merci pour la destinée des enfants, Seigneur, de nos petits-enfants. Merci. La destinée en Christ est établie dans cette prière ce soir, ce matin. Alléluia. Et elle demeure au nom de Jésus. Car toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. C'est une déclaration à faire tous les jours. Toi et ta maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen, amen. Tu veux la prière, David? Non, tu n'as pas besoin. C'est déjà fait pour lui. Alléluia. Eh bien, merci, remercions le Seigneur, mes amis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que ça vous a fait du bien? Alléluia. Alors, il y a une petite surprise pour les mamans. Non, mais on va attendre que les enfants... Ah, les enfants sont là? Les plus grands? Il y en a assez? Oh, elles sont belles. Ils vont distribuer? C'est bien, hein? Très bien. Alors, c'est une rose, c'est un acte d'amour pour les mamans. Et si on a oublié quelqu'un, ben... Très bien. Merci Seigneur. Allez, Gaston, va. Donne aux mamans. Ah, waouh. Alléluia. Donne. Et cette petite dame à côté, là, elle a peut-être un enfant qu'on lui donne une petite rose. Alléluia. Laurent, il y a droit, hein. C'est un père avec un cœur de mère. Hein. Oui. Ah, il y en a d'autres. Ah, d'accord. Ah, merci. Merci beaucoup. Wow. Toujours un plaisir de recevoir des fleurs, n'est-ce pas?
Est-ce que tout le monde a eu sa rose? Bien. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te remercier pour ce jour de joie. Seigneur, en tant que mère, nous entrons dans notre position, notre destinée, en priant toujours dans la grâce et en sachant que tu es avec nous, Seigneur. Et que nous vivons dans le royaume de Dieu. Nous ne vivons pas dans le monde, mais dans le royaume de Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Amen. Eh bien, merci de votre attention, mes amis. Alléluia. Pensez à la destinée, que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, dimanche prochain, on prendra le repas du Seigneur, mais là, nous allons faire notre offrande ce matin. Et donc, c'est une offrande que nous faisons pour notre Église. Est-ce que Jacques, il est là? Ah oui. Il n'a pas eu. Il reste une rose. C'est pour sa femme. Pour Brigitte. J'aimerais bien qu'elle l'ait. Jacques, vous le donnerez à Brigitte? Vous la donnerez de notre part. Elle travaille, je crois qu'elle est infirmière, elle ne peut pas venir, mais qu'elle soit bénie. Alléluia. Amen. Bien. Alors. Je voudrais qu'on fasse notre offrande donc, ce matin. On est dans le dernier jour du mois. Mais on fait toujours notre offrande le dimanche. On prépare ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Alléluia. Simplement, je voudrais vous lire. Tel qui donne libéralement devient plus riche, mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Alors ce matin, alléluia, faisons notre offrande dans la liberté, sans contrainte, mais soyons des personnes qui arrosons pour être à notre tour arrosés, n'est-ce pas? Seigneur, je bénis cette offrande, je libère, Seigneur, la provision pour chacun, afin que les besoins soient pourvus, mais également afin que chacun puisse prospérer dans la maison de Dieu, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'entrave, qu'il n'y ait pas de blocage, mais que la grâce de Dieu agisse dans chaque famille, chaque finance, chaque besoin, soit pourvu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc vous avez les informations là, et nous allons terminer par les annonces. Et vous savez, c'est important de vous inscrire, Tessa va vous le dire, pour le prochain rendez-vous. Merci. Merci. Et oui, donc mesdames, nous avons notre programme qui arrive bientôt, déjà le week-end prochain. Donc le week-end du 13 et 14, nous avons notre conférence Femmes d'influence, comme donc chaque année. Et donc, ça aura lieu samedi soir 13 juin à partir de 18h. Et donc, il faut vous inscrire pour cette conférence. Je parle bien aujourd'hui parce que donc c'est déjà le week-end prochain et nous n'avons pas encore toutes les inscriptions. Donc, à la librairie. Oui, dans 2 semaines. C'est quand même notre dernière inscription. On a besoin de savoir ce week-end. Merci. Alléluia. Et donc, ça sera donc le 13 juin. Merci de vous inscrire en sortant parce qu'on a besoin de savoir combien nous serons. Pourquoi? Parce qu'il y aura un buffet tout simplement et nous partagerons après la conférence un moment de convivialité. Donc. Et notre invitée spéciale, donc, c'est Élodie Mizidi qui est coach conférencière et qui sera notre invitée pour cette conférence. Bien sûr, cette semaine, en vue de la conférence, nous allons jeûner et prier également. C'est important vraiment de nous tenir dans la prière, notamment pour cette conférence, pour les personnes qu'on veut amener à Christ, mais aussi vraiment pour ce mois de juin. Et vous savez qu'en chaque début de mois, on prie et on jeûne. Donc, on va jeûner 3 jours cette semaine qui vient, lundi, mardi à la maison et mercredi ici dans la maison de Dieu. Tout le monde a bien noté 3 jours de jeûne? Tout le monde a bien entendu? Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous jeûnez 3 jours, mais vous jeûnez comme vous voulez, le repas que vous voulez, associé bien sûr avec la prière, parce que c'est le but. Donc, de louper 1, 2 ou 3 repas comme vous le souhaitez et bien sûr se mettre à part pour prier. Nous nous retrouverons mercredi à 19h30 ici pour jeûner et prier tous ensemble dans la maison de Dieu. Mais en tout cas, faites comme vous voulez, mais mettez un temps à part. C'est entre vous et Dieu. Et c'est important que l'Église jeûne et prie. On a des défis vraiment en tant qu'Église pour amener le royaume de Dieu dans cette ville, dans notre territoire, parmi nos amis, parmi notre famille. Et donc, un jeûne par mois, c'est vraiment important donc de prendre la place dans la prière et dans le jeûne.
Voilà, donc la conférence, n'oubliez pas de vous inscrire, donc qui aura lieu le samedi 13 à 18h. C'est important d'être à l'heure parce qu'il y a un déroulement dans cette soirée. Donc venez bien à 18h, mesdames. Hein. C'est très, très important. Et puis, elle sera là aussi le dimanche matin pour apporter la parole et c'est pour tout le monde, bien sûr. Voilà. Je pense que c'est tout bon pour les annonces. Oui, je voulais vous partager également, je pense que vu le message aussi de Pasteur ce matin, c'est important d'amener le royaume de Dieu parmi nos enfants. Et vous savez, maintenant, il y a plein d'outils. Et il y a aussi les aventures de The Chosen qui sont sorties spécialement pour les enfants. Donc, c'est important de mettre le royaume de Dieu dans leurs oreilles, dans leurs yeux. Et ça, c'est vraiment un outil avec Superbook qu'on passe à l'école du dimanche. Ça, c'est un outil en plus et vous pouvez l'avoir dans chaque maison. Donc, ça vient juste de sortir. C'est spécial pour tous les enfants, vraiment de 3 à 10 ans ou même 12 ans. C'est vraiment génial. Il y a vraiment 14 épisodes. C'est vraiment super. Et donc, ça explique la Bible à travers des histoires vraiment très intéressantes. Et donc, c'est un peu comme The Chosen pour les adultes, mais en dessin animé pour les enfants. Et c'est disponible ce matin à la librairie. Il y a aussi un album que je voulais vous montrer qui est très, très beau. C'est comment parler avec Dieu. C'est l'histoire vraiment où les enfants peuvent pourquoi parler à Dieu déjà. Et puis, donc, ça explique vraiment plein de choses. Oui, pour les petits et les moyens et pour ceux qui savent lire aussi déjà. Et donc, il y a plein de merveilleux albums sur plein d'histoires différentes. Et c'est important vraiment de mettre le royaume de Dieu dans leur cœur. Vous savez, ce qu'ils lisent ou ce qu'ils regardent, ça s'imprime. Ils impriment tout. Donc, voilà, investissez pour eux et bénissons nos enfants par la prière et par plein d'outils bibliques. Voilà, vous pourrez retrouver le message de Pasteur tout de suite après le culte et le partager sur la chaîne YouTube Monique Sébillot. Voilà, je vous laisse la parole à Pasteur. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, donc n'oubliez pas de vous inscrire parce que pour commander le buffet, on a besoin de savoir combien on sera. Et donc, nous allons prendre le verre de l'amitié avant de nous quitter. Alléluia. Et je veux libérer sur vous la grâce de Dieu. Père, je te remercie pour ce culte. Je libère sur tes enfants, sur ta famille, chaque famille, Seigneur, ta protection, ta grâce, Seigneur, qui les entoure. Seigneur, ta joie et ta paix, Seigneur. Alléluia, que nous grandissions dans les parvis de notre Dieu. Que la main de Dieu soit sur chacun, chacune, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, bon dimanche, mes amis. Et à la semaine prochaine, comme on dit.